C'est venu au début des années 80 en matière d'urbanisme en Allemagne, où quand on construisait, on considérait que la construction d'un bâtiment sur un terrain agricole ou un terrain naturel devait être compensée par des surfaces pour permettre une continuité du végétal ou de la faune ou permettre des déplacements d'oiseaux. Et donc il y a eu dans les documents d'urbanisme, il y a eu la demande de compensation. En France, il existait également cette compensation en exigeant un pourcentage d'espaces verts, mais qui était de 10-20% dans les documents d'urbanisme, qui était faible. Là, l'idée, c'est d'offrir des dispositifs qui permettent aux espèces végétales de s'implanter et, si possible, aux espèces végétales de la région, qu'on dit indigènes, autochtones, même si cette notion pour moi est assez abstraite parce que le bassin parisien a connu des palmiers à une époque donc en général on prend les espèces qui étaient présentes au cours des 100 dernières années et on cherche à les réimplanter dans la ville. On nous impose des listes de végétaux qu'on a souvent beaucoup de mal à sourcer, aussi bien en termes de graines que de plantes cultivées. Nous, on pense qu'il vaudrait mieux laisser sur les balcons, les petits jardins de pied d'immeuble, la part belle à l'imagination, à la botanique, au jardin, et faire que sur les toitures, les surfaces où on a juste un regard, où on a juste un droit de vue, où on a juste... Là, on met les dispositifs pour favoriser une biodiversité. Quand on offre des anfractuosités avec des souches, par exemple, nous on fait des amas de bois mort au milieu du végétal, hein, ça peut être juste 2 mètres carrés de bois mort, eh bien on va favoriser des nichoirs parce que par exemple les chauves-souris ont beaucoup de mal en ville aujourd'hui parce qu'on a de plus en plus de surfaces où elles peuvent plus nicher, il n'y a plus d'anfractuosité. Et donc, si on permet toutes ces anfractuosités sur les surfaces des toitures végétalisées, on va favoriser la biodiversité. C'est tout le problème. Si vous êtes architecte, il faut plus vous dire « je crée les conditions à produire de la biodiversité », donc un peu de rétention d'eau, un peu d'anfractuosité, un peu de surface minérale et après je vais observer. On a observé sur nos toitures, par exemple à Toulouse, l'arrivée d'un certain nombre de plantes spontanées jusqu'à des euphorbes qui sont des euphorbes locales que les oiseaux ont amenées par des graines. On a eu aussi des orchidées qui sont arrivées par les oiseaux et ça on l'observe ici chez Ecovégétal sur la toiture. On a un nombre d'espèces qui n'étaient pas du tout implantées à l'origine, que les oiseaux ont apportées. Et c'est parce qu'on a de la rétention d'eau que ces espèces peuvent se développer et de l'épaisseur de substrat.